Bonjour, c'est le coin lecture, donc je mets mes lunettes traditionnellement et aujourd'hui nous allons vous parler du livre de Thomas Boucher paru aux éditions Anamosa, De colère et d'ennui, Paris, chronique de 1832. Eh oui, Paris, chronique de 1832. Alors, ce sont 4 voix de femmes. Adélaïde, une bourgeoise qui trompe son ennui mortel. C'est une femme d'un anatomiste au Jardin des Plantes et elle s'ennuie, elle va voir là, les oiseaux, la girafe. Mais il y a aussi Louise, elle c'est une marchande ambulante, elle promène sa carriole de salade dans les rues de Paris. Il y a Lucie, c'est une recluse dans un couvent qui a des expériences mystiques assez particulières. Et puis il y a Émilie, qui est une Saint-Simonienne dans la rue Ménilmontant et qui essaie de porter la parole du père enfantin. Ces 4 femmes, donc socialement très différentes, vont être confrontées à cette année 32 qui est une année très particulière, puisque on a en 32 tout à la fois d'abord cette épidémie du choléra morbus qui arrive d'Asie et qui va faire beaucoup de morts en France en 1932 et qui touche Paris à partir de février-mars. Et deuxième élément en 32, une émeute, une insurrection en fait. Ceux qui ont été déçus de la monarchie de Juillet, qui a quand même pas mal trahi les espoirs de la Révolution, veulent remettre l'ouvrage sur le métier et profitent d'ailleurs de l'enterrement d'une victime du choléra pour rentrer en insurrection. Et donc nos 4 femmes vont vivre évidemment très différemment en fonction de leur classe sociale, en fonction de leur vie, ces événements, ces maladies, certaines en meurent, une en meurt, et ces événements politiques dans lesquels elles sont différemment impliquées. Alors la question c'est, est-ce qu'elles existent ces femmes ? Parce que finalement c'est Thomas Boucher sur la couverture, c'est pas Adélaïde, Louise, Émilie. Eh bien oui et non. Enfin, plutôt non d'abord. Non, elle n'existe pas. Elle n'existe pas. Pour autant, elle pourrait exister. En fait, Thomas Boucher, c'est un historien, c'est le spécialiste de 1832. Il a fait sa thèse sur 1832, le livre qu'on voit là, Le roi et les barricades. Il a ensuite d'ailleurs publié un très beau texte, là, une source directe de Jeanne, qui était un insurgé de 32. Mais là, il a procédé différemment. C'est-à-dire que comme il connaît très bien les archives, à partir des archives, il a réussi à, en les mélangeant, fabriquer ces 4 femmes. Et on a aussi différents types d'archives, des lettres, des journaux intimes, des interrogatoires. Louise se fait interroger, c'est parmi les plus belles pages, moi, je trouve. Oui, et puis alors ce livre, c'est aussi un objet. C'est un objet alors typique des éditions Anamosa, c'est un objet que vous pouvez ouvrir et découvrir. Et c'est un objet qui, dans sa forme, traduit aussi le projet. Par exemple, ce livre est encadré, au début comme à la fin, je vais essayer de montrer, d'archives qui, elles, sont réelles, qui sont donc les carnets de Victor Considérant, qui était un député de Paris d'extrême gauche de 48. C'est celui d'ailleurs qui voulait que le droit de vote aille aux femmes, je précise, qui est entouré aussi de plans de Paris de l'époque. Et donc, on peut situer notamment où là, vous avez c'est marqué où étaient ces femmes, dont il est question dans ce livre. Donc il est entouré d'archives qui sont des archives réelles et à l'intérieur on est effectivement aux frontières de la fiction et de la réalité. Alors c'est là que l'ouvrage est évidemment aussi un exercice et une prouesse. Il le dit d'ailleurs, Thomas Boucher en introduction, il s'inspire de Virginia Woolf, ce que je trouve vraiment intéressant, alors évidemment du point de vue de l'histoire des femmes, mais aussi parce que c'est une auteure qui elle aussi brouille les pistes. Elle brouille les pistes entre le rêve et la réalité, elle brouille les pistes au niveau littéraire, ça ressemble à rien, voilà. Et je crois qu'il a aussi voulu faire quelque chose de cet ordre-là, c'est-à-dire d'une fusion entre la fiction et l'histoire et d'une réflexion sur comment produire du vrai à partir de l'invention. Ouais, et en même temps, c'est éminemment un livre d'histoire, parce qu'il y a l'histoire politique, il y a de l'histoire sociale, il y a de l'histoire du genre, il y a de l'histoire des mentalités, des représentations, il y a l'histoire du savoir de la maladie. Donc c'est d'une très grande richesse dans tout ce que ça mobilise comme type d'histoire, comme type de source aussi. Et quelques mots quand même sur cet éditeur. On aime bien défendre ici les petits éditeurs indépendants, enfin les éditeurs indépendants. C'est un éditeur qui est assez nouveau, qui existe depuis 2-3 ans et qui a déjà un catalogue d'une très très grande originalité et d'une très grande sensibilité. Donc allez les voir.
Voilà, c'est terminé pour ce coin lecture. On vous retrouve le mois prochain avec un nouvel ouvrage. À très vite.